Y a-t-il une prise de poids saine durant la grossesse? Comment connaître sa prise de poids recommandée? Quelle est la différence de poids entre une grossesse simple et gémellaire? Comment est répartie cette prise de poids? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Il est majoritairement rencontré que durant la grossesse, il y a une augmentation de poids. Ce gain est engendré par différents facteurs. Le développement du fœtus est le facteur principal qui va varier tout le long de la grossesse avec la prise de poids du fœtus. Pour avoir plus de détails sur ce dernier, je vous renvoie à ma vidéo sur le poids fœtal juste ici. Puis, il y a plusieurs autres facteurs que je vais vous énoncer de manière non exhaustive et informationnelle dans une estimation moyenne de poids qui ne touche pas toutes les personnes enceintes de la même manière. Avec le placenta de 0,5 à 1 kg, le liquide amniotique à 1 kg, les tissus mammaires de 0,5 à 1 kg, la réserve de sang de 1 à 2 kg, la graisse de stockage de 3 à 4 kg, l'accroissement utérin à 1,5 kg, les liquides corporels excédentaires à 2 kg. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, qui contribuent au gain de poids pendant la grossesse, cette prise assure également la santé pour l'après-accouchement, appelé postpartum. En effet, si la prise de poids est trop faible ou trop élevée par rapport aux recommandations, cela peut complexifier le bon état de santé et la meilleure récupération après l'accouchement pour la personne accouchée et le ou les nouveau-nés. Et généralement, la prise de poids recommandée pendant la grossesse est en fonction de l'indice de masse corporelle, IMC, de la personne enceinte avant sa grossesse. L'IMC est le rapport entre le poids et la taille, et plus précisément le poids en kilos, donc d'avant la grossesse, divisé par la taille en mètres élevé au carré, c'est-à-dire la taille fois la taille. Exemple, si l'on mesure 1,70 m pour 60 kg, l'IMC égale 60 divisé par 1,7 fois 1,7 et c'est égal à 20,7 kg par mètre carré. Cet IMC est traditionnellement utilisé pour déterminer l'état de corpulence d'une personne, comme l'on peut le voir sur ce tableau, avec en bleu l'état de maigreur, en vert l'état standard, en jaune celui d'embonpoint, en orange celui d'obésité et enfin en rouge celui d'obésité morbide qui, comme son nom l'indique, met en péril la survie de la personne. Cet indice n'est évidemment pas absolu car, par exemple, si la masse musculaire est élevée, l'IMC ne le prendra pas en compte et pourra annoncer un embonpoint ou une obésité, même si le pourcentage de gras corporel est faible. Mais s'il y a le moindre doute, il sera important d'en parler avec la personne soignante qui vous accompagne. Je vous propose ce cercle qui reprend le même code couleur afin de vous donner un ordre d'idée de l'IMC en fonction du poids et de la taille. Exemple, si l'on mesure 1,60 m pour 70 kg, c'est de l'embonpoint. Ou 1,75 m pour 75 kg, c'est une corpulence standard. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire pour la prise de poids durant la grossesse? Cet IMC d'avant grossesse permet, comme on le voit sur ce tableau, de donner des intervalles de prise de poids recommandés durant la grossesse. Autant pour une grossesse de singleton que pour une grossesse gémellaire, avec, pour cette dernière, une prise estimée à 30% de plus. On a donc, pour les personnes avec une corpulence maigre, une prise recommandée entre 12,5 kg et 18 kg
Et lors d'une grossesse gémellaire, 16,5 à 23,5 kg. Pour la corpulence standard, de 11,5 à 16 kg et lors de jumeaux, 15 à 21 kg. Lors d'embonpoint, la prise est entre 7 et 11,5 kg et lors d'une grossesse gémellaire, 9 à 15 kg. Et pour une obésité, c'est entre 5 et 9 kg pour un singleton et 6,5 à 11,5 pour des jumeaux. Cette prise de poids n'est généralement pas constante durant toute la gestation. Comme le montrent ces courbes d'une corpulence standard en vert et d'obésité en orange, la prise de poids du premier trimestre est souvent faible, estimée à environ 500 grammes à 2 kg, généralement commune à toutes les corpulences. Et c'est majoritairement durant le second et troisième trimestre que la prise se fait avec une prise hebdomadaire estimée à une moyenne entre 450 et 600 grammes pour la maigreur, entre 660 et 450 grammes par semaine pour la corpulence standard, entre 220 et 320 grammes par semaine pour les embonpoints, et enfin entre 180 et 270 grammes par semaine dans l'obésité. Il est évident qu'il ne faut pas prendre ces chiffres à la lettre, mais de les voir comme une information. Petite remarque, il peut y avoir sur le premier trimestre une absence de prise de poids, même une perte. C'est souvent lié aux nausées et aux vomissements qui peuvent être importants. Dans ces cas-là, il reste important d'avoir un accompagnement d'un professionnel de santé afin d'intégrer tous vos paramètres de santé au-delà du simple IMC. Sachez tout de même qu'habituellement, ces personnes finissent par reprendre le poids perdu et gagner les kilos qu'elles doivent prendre. Mais alors, comment respecter au mieux cette prise de poids recommandée? À cela, deux règles simples qui peuvent vous aider. La première, être actif, c'est-à-dire favoriser au minimum 30 minutes par jour diverses activités physiques comme la marche, la natation ou des exercices à domicile dont je vous mets un lien vers des vidéos adaptées à la grossesse. Vous pouvez également fractionner ces 30 minutes comme par exemple en 3 fois 10 minutes si cela vous est plus évident. Et le second est manger plus sainement. Pour cela, je vous donnerai plus de détails dans une autre vidéo dédiée à cela. Pour terminer, sachez qu'une prise de poids adaptée a son importance et ses avantages à la fois en offrant un meilleur départ de vie pour le ou les futurs bébés, puis en réduisant certaines complications durant la grossesse et le postpartum, mais aussi pour améliorer la santé de la personne accouchée à long terme, au-delà de la période périnatale. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.